Messieurs, dames, Tanguy Koki. Bonjour, monsieur Stéphane. Vous allez bien? Je vais bien, je suis flatté de me retrouver sur votre plateau et que je salue le travail abattu et Merci. que j'aurai l'occasion de parler de ma province. Merci beaucoup. Votre province se porte comment? Merci, la province ne se porte pas bien du fait qu'il y a très récemment une sortie illégale du gouvernement que Madame vice-gouverneur s'est permis en toute impunité, à ce que je puisse le dire, et nous arborant ou nous arguant cet arrêté ou cette autorisation du VPM qu'il a autorisé de réaménager. Mais dans le fond, ce n'était pas un réaménagement, c'était un remaniement. Parce qu'elle a mis out, ou elle a fait sortir des ministres qui étaient en fonction. Or, seul le gouverneur de province est habilité à faire ce changement là-bas. Mais elle a eu seulement l'autorisation expresse de réaménager et pas remanier. Alors, du coup, il y a eu des frustrations. Raison pour laquelle nous profitons de ce plateau, nous en tant que cadre de la société civile, nous profitons de ce plateau pour dire à ceux-là qui sont frustrés par ce remaniement, de pouvoir saisir le Conseil d'État pour que ça aille en annulation de ce qui a été fait comme une bourde. Parce que c'est un poignard contre l'état des droits. Nous devons respecter les textes. Les lois sont très claires. Elle n'est ni intérimaire, ni gouverneur. Seulement vice-gouverneur, mais elle se permet de faire ce qu'elle a fait. Et en tout silence, c'est quoi au juste Kinshasa n'a pas réagi. Le VPM que j'interpelle ici, le VPM Acelo, il a laissé passer la chose. Le président de la République, nous rappelons que vous êtes le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, et votre popularité a diminué. Déjà du fait de cette sortie illégale de ce gouvernement là-bas, votre cote de popularité a sensiblement diminué. Or, nous sommes pendant la période préélectorale. Vous voyez comment court le danger? C'est tout le monde qui dit que non, état des droits quand on a monoko. État des droits, c'est toujours dans les textes. Mais en pratique, il n'y a pas état des droits. Si je comprends bien, Madame Fifi Masuka roule pour qui là-bas? En tout cas, à chaque que je le sache, il n'y a pas une sincérité. Madame Fifi Masuka n'est pas sincère avec le président Tshisekedi. Il n'y a pas une sincérité. Elle est en train de torpiller l'état des droits au loi là-bas, si je comprends bien. Elle est en train de torpiller l'état des droits, ça se prouve noir sur blanc. De poignarder le président Félix dans les dos. Ça se prouve noir sur blanc, surtout la sortie de ce gouvernement-là. Et ce n'était pas une sortie. C'est depuis quand ce gouvernement a été mis en place? Il y a de cela, je vois là, c'est depuis fin mai. C'est depuis fin mai parce que... oui, c'est depuis fin mai. C'était entre le 26 ou le 25 C'est presque mai. 14 jours ou 18 jours. Oui, oui. C'est depuis fin mai qu'elle a mis en place... Mais les victimes, bien sûr, de la décision de Madame vice-gouverneur ne se sont pas aussi prononcées. Pourquoi vous le faites à leur place? Non, écoutez, moi, je ne fais pas le plaidoyer des victimes. Moi, j'ai rappelé seulement aux victimes qu'ils peuvent saisir le Conseil d'État. 18 jours après. Nous sommes un organe de contrôle citoyen, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé, qui met en branle l'état des droits. Nous, en tant qu'organe de contrôle citoyen, on ne pouvait pas se taire, sinon on pouvait nous assimiler à ce complot. Vous voyez, à ce vaste complot, à cet arbitraire ou à cette illégalité, raison pour laquelle nous avons réagi à chaud. Ce n'est pas qu'on est avocat de ces gels. Non, nous ne sommes pas leur avocat. Oui. Comment se comporte la population au niveau du loi là-bas? Elle est d'accord avec ce qui a été fait ou c'est quoi? La population, au fait... elle est telle qu'elle est parce que moi j'ai vu une population qui ne s'est pas tellement exprimée, mais j'ai vu quand même des compatriotes. Il n'y a pas eu de marche, des manifestations du genre pour présenter leur ras-le-bol? Oui, la population avait manifesté. D'ailleurs, on avait vu les partisans de ABD. ABD, c'est... je ne sais pas si c'est l'association des bâtisseurs pour le développement, quelque chose comme ça, qui avait manifesté et allant même déposer le mémo auprès du président de l'Assemblée provinciale dans les mains propres, oui, fustigeant encore cette sortie illégale du gouvernement. Et puis,
les autres, vous savez, notre population, le mal avec cette population, c'est que la population ne veut pas chercher à comprendre comment l'État fonctionne. C'est ça, parce que quand on est ignorant sur de telles dispositions légales ou comment fonctionne la République, raison pour laquelle il y a d'autres silences dans d'autres coins, vous voyez, parce que les gens s'intéressent trop aux films, novellas et autres, à la musique, donc c'est un peu cela c'est ça le problème. Le constat. Mais sinon, je disais, nous encourageons les... Mais dis-moi, la population, oui, certes, peut ne pas avoir la bonne information. Oui. Alors, du côté des forces vives, les sociétés civiles locales, comment ils ont trouvé ils analysent cette question. Et en plus de cela, les états-majors de partis politiques. Oui, il y a la société civile qui a réagi. Je vois le collègue Donna de IBGDH qui avait réagi, rappelant même le retour à l'ordre constitutionnel dans la province. Et il a été même menacé avec des invitations de la part de l'ANR parce qu'il avait initié aussi une pétition, c'est-à-dire que la population vienne signer contre cette sortie illégale de ce gouvernement. J'ai vu des associations socio-culturelles qui se sont plaintes parce qu'il y avait eu leurs membres qui n'étaient pas nommés dans ce gouvernement. Eux, du moins, sont juste mécontents. Mécontents parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement. Et il y a aussi, vous voyez, donc la société civile quand même, même le cadre de concertation de la société civile. Les états-majors des partis politiques. Les états-majors des partis politiques, j'ai vu. L'union sacrée qui compose bien sûr la force politique de la province. L'union sacrée là-bas, je peux vous dire qu'elle est divisée d'abord. L'union sacrée là-bas est divisée. Oui, elle est divisée parce qu'il y a l'union sacrée qui est acquis au changement et l'union sacrée qui est acquis au statu quo. Raison pour laquelle ceux qui sont acquis au changement avaient fustigé cela. Tandis que ceux du statu quo, ils ont applaudi. Le changement, c'est avec Mme Fifi Masuka? Non, non. Les changements, c'est avec, je vois, le CT, ce chef des travaux, Fana Msangu. C'est lui qui est même le fédéral de l'Union sacrée là-bas. Lui, eux, et avec les gens de l'UDPS et autres et d'autres partis, ils avaient manifesté contre. Mais tandis que ceux-là qui sont avec Madame vice-gouverneur, ils ont approuvé. Ce sont des gens... Vous venez d'épingler un mot là, important là. Vous dites union sacrée, changement pour le changement, union sacrée pour les statu quo. Lorsque vous nous parlez de statu quo, vous faites allusion à quoi? C'est-à-dire, Madame nous maintient dans le désordre. C'est-à-dire, nous voulons l'état des droits, nous voulons la transparence, la redevabilité. Quand on est à la gestion de la chose publique, on est redevable. Mais tant qu'il n'y a pas cette redevabilité, raison pour laquelle on nous fait cela, nous disons que c'est le statu quo qui continue. En dehors de cette bourde, vous dites que Mme Fifi Masuka ne gère pas avec un système de redevabilité. Elle ne rend compte à personne, ni moins à l'Assemblée provinciale, rien du tout. L'Assemblée provinciale, avec preuve à l'appui, si vraiment l'Assemblée provinciale, il y avait des députés, ils pouvaient déjà d'abord interpeller la vice-gouverneure par rapport à la sortie du gouvernement. S'il y avait des députés. S'il y avait des députés vraiment. Là-bas, il y a quoi? Il y a qui? Non, moi je ne sais pas, c'est ceux qui sont là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien? Ah, ce ne sont pas des députés alors? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien? S'ils étaient vraiment députés et élus du peuple, pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien par rapport à cette sortie de ce gouvernement? Qu'une personne qui l'a fait sortir n'en est pas capable, n'a pas de prérogatives quant à ce. Pourquoi est-ce que l'Assemblée provinciale ne l'a pas interpellé, par exemple? Voilà. Là, ça frise une complicité. Raison pour laquelle j'ai dit que non. Bon, je me demande si vraiment il y a des députés. Oui. Je voudrais encore savoir un peu, M. Lambert. Le gouvernement provincial de Fifi Masuka est composé de combien de ministres? Je vois là, il y a 10 ministres et 8 commissaires. Provinciaux? Commissaires généraux. Des commissaires généraux? Non, commissaires provinciaux plutôt. Ils ont quoi comme travail, les commissaires? Les commissaires, c'est toujours des postes ministériels. Il y a le commissaire chargé de genre famille et enfants. C'est toujours comme ils sont comme des ministres. Le total, c'est 18. 18 personnes. Oui, parce que les ministres sont au nombre de 10 et les commissaires sont au nombre de 8. Les commissaires sont à titre comme des ministres. Ils ont des cabinets ministériels. Ils sont payés au même titre que les autres? À ce que je puisse
Ah là, vous n'avez pas de précision. Là, je n'ai pas tellement de précisions, mais ils sont au rang de ministres parce qu'ils ont des cabinets, toujours là au gouvernorat. Et tout le monde est pris en charge par la province. Par la province, ils ont des jeeps comme les ministres, donc il n'y a pas de différence là-bas. Ils ont aussi leur suite. Leur suite leur suite comme les ministres. Il n'y a pas vraiment, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Oui. Voilà. Peut-être côté salaire, mais sinon, ils ont le même standing de vie. Standing de vie, même tout ça, comme les ministres. Ah, très bien. Parlons un peu des députés provinciaux. Il y a combien de députés provinciaux au niveau de l'Oualaba? Les députés provinciaux, je vois, ils doivent être au nombre de 17. Hein. Combien ont adhéré le gouvernement provincial mis en place par Masuka? Ah, je vois que c'est un grand nombre qui est acquis au statu quo et quelques députés seulement qui sont en nombre réduit, c'est ceux-là qui sont contre. Mais sinon, beaucoup partagent l'avis de Madame vice-gouverneur. Entre le président de l'Assemblée provinciale de l'Oualaba et la vice-gouverneure, il y a quand même complicité. Le président lui-même, là, nous regrettons pourquoi est-ce qu'il ne veut pas s'amender. Parce que c'est lui le premier organe dans la province. Première institution politique, la première institution politique, c'est dans la province. C'est l'Assemblée provinciale. Il n'a pas interpellé. Il n'a pas interpellé Madame vice-gouverneur. Il ne lui a pas dit que non, ce que tu as fait là-bas, tu as poussé le bouchon plus loin, non. Il l'a regardé comme ça, donc il a avalisé, donc il est complice. Et il est complice. Prenons l'aspect gestion sur le plan sécuritaire. Fifi Masuka est-elle à la hauteur sur le plan sécuritaire avec la province? Au Lualaba, pas de criminalité, des tueries, banditisme urbain. Comment il gère toutes ces questions? Je peux vous dire que côté banditisme urbain, il y en a. Il y en a banditisme urbain parce que la province n'est pas tellement gérée comme vous l'entendez ici par certains communicateurs qui sont ici. Il y a le banditisme qui a refait surface. Il y a cette propagation de la haine envers une certaine communauté. Pas plus tard qu'hier, par exemple, dans la cité Jekamine Louilou, il y a les habitants qui entonnaient des chansons hostiles à la communauté kassaïenne. Pourquoi? Parce qu'on dira que non, les exploitants miniers artisanaux qui se sont déversés chez KCC. KCC, c'est une entreprise minière, privée d'ailleurs. Ceux qui se sont déversés là-bas, ils ont vandalisé, donc c'est-à-dire ils ont volé les batteries. Ils ont volé les batteries, ils volent les ordinateurs et autres. On dira que ce sont les créateurs qui sont venus de la MIBA parce que MIBA est par terre, ils veulent se venger sur les usines du Lualaba ou bien du Grand Katanga. Faux et archi-faux, c'est quelqu'un. Vous voyez comment les réseaux sociaux, ça met aussi, ça enflamme la République. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette histoire de cybercriminalité, là où on peut régler les comptes à tous ceux-là qui propagent les messages séditieux? Quelqu'un qui s'évertue sous la voie des réseaux sociaux, il envoie un message disant que non, les créateurs qui sont en train de piller KCC, ils viennent de Miba. Et directement, on dit que Miba, ce sont les Kassaïens. Alors là, maintenant, on utilise la population pour chanter, disant que non, Kassaïens, allez chez vous. Et Kassaïens, où à Kassaïens? Pourquoi est-ce que des messages pareils? Avant-hier, c'est Madame vice-gouverneure qui est passée de ce côté là-bas pour sensibiliser cette population. Et puis hier, c'est maintenant la population qui attaque la communauté kassaïenne. Est-ce que vous allez me rendre compte que c'est ça? Or, nous avons un très sérieux problème d'abord avec nos agresseurs. Ces gens-là qui veulent envahir notre pays, le Rwanda, l'Ouganda. Mais vous nous créez encore des problèmes au Lualaba avec cette histoire de kassaïens. Qu'est-ce que cela vient? Pourquoi est-ce que vous vous acharnez à une communauté qui n'en est pas le cas? Parce que je ne vois pas quelqu'un qui a reçu mandat de sa tribu pour aller vandaliser les histoires des KCC. Je ne vois pas. Je vois seulement des individus venant des familles comme ça éparpillées, qui sont mal éduqués, qui sont des voleurs, que la police doit remettre à l'ordre. La police doit mettre la main sur ces gens là-bas, point barre. Parce qu'il y a la police des mines, il y a la sécurité des KCC. Il y a même les militaires qui ont été commis à KCC pour juste sécuriser ces minéraux ou ces biens. Mais comment est-ce qu'on ne met pas tous ces gens en action pour arrêter ces bandits, on peut dire des délinquants, mais on est en train de s'agripper à pointer du doigt une telle communauté. N'est-ce pas là, vous voulez attiser la haine tribale? Non, nous, en tant que nouvelle société civile congolaise, nous disons non.
non à cette manipulation. Nous disons non à cette manipulation. Ça n'est de trop. Parce que les époques sont déjà révolues. Pour le moment, tous les Congolais se concentrent sur l'Est. Comment est-ce que nous devons cotiser? Appel des fonds nationaux pour les FARDC et autres, mais pas des messages comme ça. Non, épargnez-nous ça quand même. Très bien. Et c'est quoi la réaction de Madame vice-gouverneur Fifi Masuka face à de tels genres de pratiques? En tout cas, je n'ai pas encore une réaction officielle. Je vois dans les groupes. Hier, c'est des images que j'ai vues. Moi, j'étais écœuré, je suis ici à Kinshasa. Mais je ne sais pas s'il y a une réaction officielle, par exemple, ce matin. Là, je ne sais pas. Mais tout reste à croire que vraiment, c'est des actes à condamner. Il y a un ministère de l'Intérieur, il y a les services de sécurité, il y a toute cette machine de l'État qui peut couper court à cela. Parce que là, vraiment, j'ai vu dans les images, c'est des enfants. Quand des enfants entendent des histoires comme ça, même à l'école, vous ne voyez pas que c'est une fissure dans la communauté? C'est créer les dissensions dans des communautés. Les gens vont commencer à saillir pour rien comme ça, à s'entrahir pour rien. Parce que quelqu'un a soulevé, quelqu'un dans son coin là, il écrit message que non, les créateurs là viennent du Kassai. Qui vous a dit que le Kassai a envoyé des créateurs pour vandaliser les histoires là de KCC? Non, quand même, soyons sérieux. Très bien. Mais sur la ville, parfois, j'ai mes amis motards qui m'appellent pour me dire que Fifi Masuka coince beaucoup les taximens ou là-bas. C'est dire quoi? Bon, au fait, les motocyclistes, au fait, ce sont des gens d'abord qui ne connaissent pas le code de la route. Ça, nous pouvons le dire très clairement. Si on les rappelle à l'ordre, je ne pense pas que c'est une tracasserie ou c'est une façon de les faire souffrir. Non, non. Ces gens-là, ils ne respectent rien. Ces gens se croient tout permis. Même moi-même, j'ai été toujours victime. D'ailleurs, la dernière en date, un motard qui me prend, on discute sur les prix. Il m'a ravi même le colis que j'avais, il est parti avec ça. Est-ce que vous voyez de tels comportements? Mais moi, un cadre de la société civile, j'ai dit, je les laisse seulement. J'ai dit, mais vous prenez les histoires que vous n'avez pas achetées. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cela? Quand vous les prenez, vous allez faire quoi avec? Vous voyez, c'est tout ça le problème. Donc, c'est-à-dire, dans les comportements de ces gens là-bas, ce sont des gens à rééduquer, ce sont des gens à recycler. Hein, ils passent des centres de formation, apprentissage comment est-ce que code de la route pour qu'ils apprennent comment circuler dans la ville, parce que vous voyez, ils sont venus des milieux là où c'était pas urbanisé et du coup ils ont du mal aussi à fonctionner dans la ville. Qu'ils acceptent cela et qu'ils passent par des recyclages et autres. C'est pas question qu'ils sont haïs, non, non. Très bien, très bien. Messieurs, dames, je vous rappelle que vous êtes sur Edem TV officiel, précisément dans l'émission Tango Koki. Et j'ai reçu pour vous aujourd'hui, c'est un peu spécial, le coordonnateur provincial au niveau de là-bas. Il s'appelle Lambert Menda. Il est de la nouvelle société civile congolaise. Nous sommes là en train de parler, bien sûr, de quelques difficultés et quelques problèmes au niveau de la grande province ici de là-bas, qui est dirigée par Madame vice-gouverneur Fifi Masuka, qui est aujourd'hui au centre de plusieurs mots. Alors, Monsieur Lambert, c'est très important. Vous pouvez nous énumérer les vrais problèmes des lois là-bas ici, qui ne sont pas résolus par Madame Fifi Masuka, tout comme par le gouvernement central. Mais premier point, c'est d'abord la sortie chaotique de ce gouvernement. Non, ça, c'est déjà oui. On en a déjà parlé. Oui. D'autres difficultés? Bon, les difficultés, c'est quoi? Il y a d'abord, vous voyez, la loi sur la sous-traitance. Oui. Au là-bas, il y a beaucoup de sous-traitances. Et les sous-traitances là-bas, c'est pas tellement les nationaux qui ont ça. Les sous-traitances qu'ont les nationaux ont peine à fonctionner. Mais tandis que les sous-traitances qui sont dans les mains des expats, ça fonctionne très bien, ça a une bonne santé, ça se tape autant d'argent. Tout ça... Pourquoi ça? Ça s'explique comment? C'est-à-dire, on ne veut pas respecter la loi sur la sous-traitance qui accorde aux seuls nationaux le capital, c'est-à-dire les nationaux, c'est eux qui peuvent... Le monopole, bien sûr. Oui, le monopole, c'est eux qui peuvent faire cet exercice-là de la sous-traitance, mais tandis que c'est des expats qui ont des sous-traitants là-bas. Comment les expatriés peuvent s'imposer comme ça chez vous,
aussi longtemps qu'il y a des autorités qui sont censées faire appliquer les lois. Qu'est-ce qui se passe? Celle qui est là, dans sa fragilité, elle encourage les expatriés. Donc c'est Fifi Masuka qui encourage les expatriés. Oui, au détriment des nationaux. Oui. Donc là-bas, le peuple d'abord est bafoué et jeté par terre. C'est dans la rue, le peuple d'abord au là-bas. Le peuple d'abord, c'est un slogan, mais en pratique, au là-bas, il n'y en a pas. Parce que je vous dis que les gens là des sous-traitances, d'ailleurs, le président de la République en a dépêché quelqu'un pour qu'il aille vérifier s'il y a conformité, est-ce qu'il y a respect par rapport à la loi sur la sous-traitance, qui est la seule réservée aux nationaux. Je ne pense pas. Donc on en aura des rapports d'ici peu. Donc c'est-à-dire les nationaux peinent. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont au loi là-bas, des entrepreneurs qui sont des locaux là-bas, mais c'est des commissions, c'est des combines, c'est la corruption, c'est autre. Donc si vous n'êtes pas de l'obédience, parce qu'elle va vous exiger que vous puissiez être de son obédience pour que vous soyez aligné, afin que votre entreprise puisse fonctionner ou votre sous-traitance. C'est quelle obédience qu'elle a? Elle a un parti politique, Fifi? Oui, elle a un parti politique, c'est FIDEC. Elle a un parti politique. Vous voyez, elle est à la gestion de la chose publique, elle a un parti politique. Vous voyez, c'est compliqué. Hein? C'est ça le problème avec l'union sacrée dans le loi là-bas. Donc le président de la République, sa cote de popularité est en baisse. Sa cote de popularité est en baisse parce qu'il n'y a pas respect de l'état de droit, et on ne respecte pas les textes, et du coup la population voit que c'est une complicité, c'est Kinshasa qui permet tout cela. Et le président de la République, du coup, les gens vraiment ne jurent que sur 2023 pour le sanctionner, parce qu'ils disent que non, c'est lui qui encourage l'arbitraire, c'est lui qui encourage l'anarchie. Oui, c'est comme ça. On accuse le président qui sait qu'il on l'accuse derrière Fifi, oui, que c'est lui qui encourage ce qui se passe là-bas, les violations intempestives de la Constitution, parce qu'elle avait suspendu les ministres provinciaux. Quand elle les avait suspendus, la suspension a une certaine durée, après on vous entend, et puis ça passe. Mais des ministres suspendus, ils ne percevaient plus leur salaire, et puis du coup, après autant de mois, elle fait sortir un gouvernement. Elle n'avait pas d'abord qualité, parce que quand on remanie le gouvernement, il faut avoir les qualités. Les textes sont très clairs. Il n'y a pas de vide juridique, non. La loi les stipule. J'ai ici l'article 160 de la loi numéro 17/013. Je peux lire rapidement. Oui, oui. Compétence du vice-gouverneur dans le contexte de l'expédition des affaires courantes. L'article 160 de la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, stipule: en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, de mise en accusation ou de révocation du gouverneur de province, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Ainsi, à la suite de la mise en accusation du gouverneur du Lualaba, intervenu en date du 10 juillet 2020, le gouvernement provincial du Lualaba, sous la direction du vice-gouverneur, était réputé démissionnaire. Mais, tenu d'expédier les affaires courantes en attendant l'organisation par la Commission électorale nationale indépendante du nouveau scrutin. Le délai pour l'organisation du scrutin étant de 30 jours, tel que consacré par la loi, fort est de constater que les élections n'ont jamais été convoquées jusqu'à ce jour. Près de 2 ans, il y a lieu de noter que le statut actuel du gouvernement provincial n'est pas intérimaire, mais démissionnaire. Ce statut est le résultat de la mise en accusation du gouverneur par l'Assemblée provinciale. On a dit que le gouvernement qui est là est réputé démissionnaire. Nous rentrons dans la Constitution, article 198, qui dit que le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Mais dès lors qu'on a dit que s'il y a mise en accusation du gouverneur, donc le gouvernement est réputé démissionnaire, comment se fait-il que du coup,
cette vice-gouverneur s'est permise de remanier le gouvernement. Le ministre, qui est un avocat d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, il a laissé faire, il n'a rien dit. Vous voyez, ça frise une complicité, raison pour laquelle tout le monde l'accuse. Mais on dit même qu'il a été corrompu. Parce que là, on nous dit que non, il a été corrompu. Il a été corrompu, c'est pour cela qu'il ne dit rien. Et on nous parle d'un chiffre là, vraiment. Quel montant? On nous parle de 3 millions de dollars. Il a été corrompu avec 3 millions de dollars. C'est pour cela qu'il ne dit rien, le ministre de l'Intérieur. Ah bon? Donc, M. Esselo a été corrompu avec 3 millions de dollars américains. C'est tout Loualaba et c'est tout Loualaba qui l'a dit. C'est tout Loualaba qui l'a dit que le ministre de l'Intérieur, il pouvait déjà, parce qu'il y a de ces sorties, là où il avait dit que la vice-gouverneure n'a pas qualité ni de révoquer, ni de sanctionner, ni de faire quoi que ce soit. Elle ne fait rien, elle assure les affaires courantes, point barre. Mais du coup, comment est-ce qu'il a autorisé à ce qu'elle puisse, par exemple, réaménager le gouvernement? Mais cette dernière, maintenant, au lieu de réaménager, elle remanie, qui viole même intentionnellement les dispositions légales. Raison pour laquelle on a dit que non, il a été corrompu, et c'est dans la bouche de tout le monde. Et on est en train d'observer le silence du VPM, ainsi que du président de la République qui prend l'état des droits. Parce qu'on dit là que non, l'école nationale d'administration, quand madame qui a dit en prélude, elle a dit le vice-gouverneur, dans cet acte nominatif, mais en bas, elle scelle. Elle a scellé, et puis là-bas, c'est écrit gouverneur avec son nom. Depuis quand elle est gouverneur? C'est aussi un problème, parce qu'il y a l'école nationale de l'administration. Est-ce que cette école nationale d'administration a vu comment l'acte nominatif de Loualaba, comment ça viole les dispositions légales? Est-ce que les étudiants en droit vont-ils gober ça? Parce que si on laisse passer cela, ça sera une jurisprudence. N'importe qui, vice-gouverneur, dans n'importe quelle province de la République, peut se faire et peut faire comme ça. Peut s'obstiner à faire comme elle s'est obstinée à nous produire ce gouvernement. Et Kinshasa ne dit rien. Question directe dans 2 minutes. Question directe. Oui. Et vous répondez brièvement. Oui. Fifi Masuka, compétent ou compétente? Elle n'est pas compétente. Elle n'est pas compétente parce que il y a beaucoup de tensions dans la province. Je vous ai dit, la dernière en date, c'est hier. Elle est passée avant-hier dans une cité quelconque. On peut retenir que Mme Fifi Masuka n'est pas compétente pour diriger la province. Elle n'est pas compétente pour diriger la province parce qu'il y a beaucoup de frustrations. Il y a des langues qui se délient. Et tout le monde accuse le président de la République que c'est lui-même qui occasionne, c'est lui-même qui bénit cela. Très bien. Vous réclamez le retour de Mouyèche? Non, en fait, nous, en tant que société civile, nous réclamons le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, s'il y a, par exemple, intérim, il y a un délai pour l'intérim. S'il y a, par exemple, le gouverneur qui est mis en accusation, qu'on l'arrête. Il ne peut pas être mis en accusation. 18 mois, il est comme ça, on ne l'arrête pas. Mais c'est quelle mise en accusation? C'est là aussi. Est-ce que nous sommes dans un état de droit ou bien dans un état politique? C'est qu'on nous montre, qu'on nous démontre noir sur blanc si on est dans un état politique. Parce que là, je vois, ce sont des combines politiques. Si vraiment c'est dans l'état des droits, comme il est là, il est chez lui, tranquillement en train de regarder la télé, il pouvait rentrer en province. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas? C'est là encore que là. Mais maintenant, comme le président de la République, lui aussi, quand on disait que non, il n'a jamais reçu ce gouverneur-là, c'est-à-dire le président de la République, lui aussi, à chaque fois que la vice-gouverneure venait à Kinshasa, elle était reçue à la première occasion. Du coup, le président de la République, on le met dans le même colis, disant que non, il est complice. C'est madame qui envoie l'argent à Kinshasa, c'est madame qui envoie l'argent à Maman Marthe. C'est madame. Comment ça? Oui, on cite même Maman Marthe. Donc, madame envoie l'argent à Maman Marthe, madame envoie l'argent au VPM, Monsieur madame l'argent. Oui, c'est des accusations. Est-ce que vous savez que vous êtes parti plus loin, et trop loin même? J'ai dit cela parce que c'est dans les bouches de la population. Nous sommes dans la population. Je vous dis ce qui est la réalité. Qu'on ne vous dise rien d'ici des communicateurs qu'on paye pour dire n'importe quoi. Ils ne sont pas dans le Loualaba. C'est nous qui sommes dans le Loualaba. Je vous dis ceci. Le président de la République a perdu sa popularité à cause de cette bourde qui s'est passée dans la province. Lui qui prend l'état des droits, comment se fait-il qu'à une situation pareille, même si lui ne doit pas parler, mais il y a le gouvernement, il contrôle le gouvernement. Dans chaque vendredi, celui qui préside les réunions des ministres, comment est-ce que le VPM ne mentionne pas la bourde qu'il y a ou la bêtise qu'il y a dans le Loualaba? C'est l'anarchie, non? Pourquoi est-ce que le VPM ne dit rien? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas interpellé
par les députés nationaux concernant ce qui se passe dans le Lualaba. C'est n'importe quoi. Mais nous sommes la société civile, nous alertons. C'est-à-dire, chef de l'État, vous qui voulez, vous aviez d'abord demandé, quand vous étiez l'an passé, au mois de juin, demandé à la province que vous vouliez qu'on vous redonne confiance, qu'on vote pour vous. Mais on va voter pour vous comment? Si vous consacrez l'impunité, vous consacrez l'illégalité, vous prenez l'état des droits qui est dans les textes, mais tandis que sur le terrain, il n'y a pas d'état des droits. Du coup, la population veut vous sanctionner. J'interpelle au garant de la nation, qui est le magistrat suprême, qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, à un sursaut patriotique. Le Lualaba est en train de s'engouffrer, quoi. Est en train de dégringoler sur le plan droit. Je vous dis franchement, c'est le régime de la terreur. Tous ceux-là qui parlent contre elle, ils sont pourchassés. D'ailleurs, la dernière en date, c'est mon collègue là-bas. Quand il a initié ces pétitions, c'est l'ANER qui a ses trousses. Mais moi, je suis en train de mettre en garde tous ces gens-là qui font ces histoires-là d'intimidation. Si vous ne voulez pas que nous puissions parler de votre mentor là-bas, qu'il cesse la gestion de la chose publique. Tant qu'on gère la chose publique, nous, en tant qu'organe de contrôle citoyen, nous parlerons. Nous parlerons, nous nous exprimerons. Si c'est pour applaudir, on vous applaudira. Si c'est pour contester, on contestera. Vos menaces là, mettez ça à côté. D'ailleurs, le procureur général, cher procureur général, arrêtez tous ces gens-là qui menacent les autres, qui injurient. Nous sommes des acteurs de la société civile, nous sommes reconnus par leur constitution. Mais maintenant, ces gens-là, ils sont reconnus par quoi? Partisans comme ça, au nom de l'argent. Est-ce que vraiment ils poursuivent les principes qui sont nobles? Non. Je ne pense Fifi pas. Masuka, une diablesse ou ange pour délivrer les Lualaba? Elle n'est pas ange. Elle est qui? En tout cas, elle n'est ni ange ni démon. Donc elle est au milieu vraiment, c'est n'importe quoi, raison pour laquelle qu'on nous épargne cela. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas organisé les élections au Lualaba? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas organisé cela? Il y avait seulement un silence. C'était une complicité. C'est pour cela qu'on dit que la corruption va bon train. La corruption dans la province du Lualaba est en bonne santé. C'est-à-dire, on a corrompu Kinshasa, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu des élections. C'est ce que les Lualabais disent. Si vous, Kinshasa, vous ne connaissez pas cela, moi, étant du Lualaba, je vous le dis. Il n'y avait pas eu élection. Oui. Il n'y avait pas eu élection, raison pour laquelle elle essaie même... Fifi Masuka a un statut spécial. Ah, c'est une autre république à part. Elle a un statut spécial, raison pour laquelle elle s'est obstinée à faire ce qu'elle a fait là-bas. Avec des 3 millions de dollars américains? Oui, 3 millions de dollars, c'est ça. Je l'ai dit tout haut, c'est ça. Allez dans le Lualaba, on a dit que le VPM a été corrompu. Tout le monde le sait. J'ai même entendu des gens ici à Kinshasa qui connaissent cette nouvelle. C'est-à-dire qu'il a été corrompu, raison pour laquelle il ne dit rien. Pourquoi est-ce que VPM, vous ne dites rien, cher VPM? Je ne suis pas contre vous. Mais dites quand même quelque chose. Parce que ce qui s'est passé dans le Lualaba, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nous sommes société civile, nous vous rappelons. Nous sommes la police des institutions, nous vous rappelons. Ce qui a été fait là-bas, c'est l'illégalité. C'est-à-dire que vous avez consacré l'anarchie, vous avez consacré l'arbitraire, vous avez consacré l'illégalité, c'est inacceptable. Merci. Si vous nous dites que nous sommes dans l'état des droits, nous disons non. Merci, M. Lambert, c'est compris. C'est moi qui vous remercie. Le message est passé, chers compatriotes, avec beaucoup de regrets que nous entendons de tels échos venant bien sûr du Lualaba. Fifi Masuka au cœur d'un scandale. Oui. Le VPM est cité aussi dans les dossiers plus sales comme ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Stéphane Balamangue, je soutiens le président Félix Tshisekedi. Et tout le monde qui vient après lui, s'il gère mal, il est dénoncé, je dénonce. Fifi Masuka au cœur d'un scandale et le président Félix Tshisekedi est en train de perdre sa popularité au Lualaba. Messieurs, dames, Tanguy Koki.